Salut la compagnie, et bienvenue chez les Avengers. Vous allez voir une vidéo sur la fois où Tony Stark a encore rencontré son père pour la première fois. Enfin, la première fois pour son père. C'est un peu compliqué, mais accrochez-vous, je suis sûr que vous allez suivre. Enfin, je crois. Voici l'histoire des Avengers Beyond Earth's Mightiest. Bon, lançons la vidéo. C'était la veille du nouvel an 1949. Howard Stark, le père de Tony, l'homme, le mythe en personne, était en voiture avec Peggy Carter. Vous vous souvenez de l'agent Carter, l'ancienne petite amie de Cap, non? Ils essayaient de semer des voyous qui étaient à leur trousse. Comme c'est romantique. En tout cas, attendez, regardez ça. Plutôt flippant, hein? C'est qui ces crétins, d'ailleurs? Oups. On dirait que c'était pas une bonne idée de jouer au laser game avec ce gars. Prochain arrêt, une ville fantôme avec des arbres couverts de neige? Ok. Attendez une minute. Vous avez vu ça? Rembobinez une seconde. Vous vous rendez compte des compétences, du degré de musculature et du sens du spectacle qu'il faut pour atterrir dans une pose comme celle-là? Les amis, je peux vous garantir que c'est impressionnant. J'arrive pas à croire que Steve Rogers soit sorti avec elle. Elle est beaucoup trop bien pour lui. Allez, on passe à la vitesse supérieure. Après avoir repéré les lieux avec Cap, Tony et son père ont failli se tirer dessus. C'était une surprise. Steve? Peggy, pour tout le monde. Captain America? Vous avez vu la tronche de Howard quand il a découvert qu'un jour, il allait avoir un fils? Excellent. Et Cap qui retrouve l'agent Carter après 60 ans. C'était gênant. Bref, Tony a relevé une signature énergétique qui explique comment Howard et Peggy étaient arrivés jusqu'ici. C'est grâce au paradoxe d'une bonne vieille manipulation temporelle que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de voyage dans le temps. En parlant de temps, avançons un peu. Howard a été fasciné par les trouvailles technologiques de son fils. Tony a réussi à esquiver les questions sur sa mère. Et c'est là que des morceaux de combinaisons sur lesquels Tony travaillait se sont connectés à des jambes de robots bizarroïdes pour créer une sorte de Franken-costume. Et comme vous pouvez le voir, les choses se sont rapidement envenimées. Heureusement, grâce au bon vieux costume d'Iron Man de Tony et à un tout petit coup de pouce de son père, ils ont pu déconstruire le problème. Pigé? Déconstruire? Puis, tout à coup, ce type débarque à l'improviste. Mon nom est Kang le Conquérant. Il vient du futur où, je cite, ils sont censés avoir perfectionné le voyage dans le temps. Si on veut bien le croire. Mais il est un peu trop bavard, donc on ne va pas s'attarder. Pour faire court, il a envoyé des sbires pour tuer Howard et empêcher la naissance de Tony et celle de son futur fils, Arno Stark. Ça fait un peu désespéré, non? Il a fini par casser les pieds aux Avengers, donc ils ont décidé de lui mettre une raclée. Bim bam boum. Pendant que Tony s'occupait de Kang sur le toit, son père a découvert son repère pas si secret de combinaison high-tech d'Iron Man. Et comme par hasard, ils font exactement la même taille. Éloigne-toi de mon fils! Je crois qu'il faut un peu de temps pour se faire la main. Ensuite, ils ont poursuivi Kang à travers la ville. Ils l'ont encore affronté sur un toit alors qu'il essayait de les effacer du continuum espace-temps. Attention, les paradoxes peuvent faire en sorte que votre matos disparaisse comme par magie. Vous allez voir votre futur, votre passé. Vous allez voir votre fils disparaître à tout jamais. Ensuite, ils sont retournés au parc avec leurs super pantalons pour voir s'il restait suffisamment de particules de neutrons pour leur permettre d'ouvrir un portail et les renvoyer en 1949. Des journées comme ça, on n'en vit pas tous les jours. Je découvre qu'un jour, j'aurai un fils qui me ressemble et dont je suis fier. Steve! Mais bien entendu, Kang le... Non, conquérant n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit, et les autres ne seraient pas très polis, donc, appelons-le Kang, a décidé de revenir, sauf qu'il se fait tout de suite mettre à l'amende par le seul et l'unique... Mais c'est... Exactement, Arno Stark. Le fils prodige de Tony Stark venu du futur, bien qu'il soit difficile d'imaginer un Stark plus brillant que Tony. Bon, c'est vrai que si quelqu'un peut en créer un, c'est bien lui. Quoi qu'il en soit, ils ont finalement renvoyé Peggy et Howard à leur époque, et contre toute attente, le gant de Tony s'est rematérialisé comme par magie. On peut dire que c'était un réveillon mouvementé, mais bon, passer un peu de temps avec les gens qu'on aime, ça n'a pas de prix.